Le plus grand parmi vous doit être comme le plus petit. Et celui qui commande comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Or, je suis au milieu de vous comme un serviteur. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je vous confie le royaume, comme mon Père me l'a confié. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume. Et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Il n'y a donc pas de traître. Simon, Simon, écoute. Satan vous réclame pour vous éprouver tous, pour séparer le bon du mauvais, tel le fermier qui sépare le grain de la paille. Mais j'ai prié, Simon, pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Maître, avec toi je suis prêt à aller en prison, et même à la mort. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, qu'est-ce qui vous manquait? Rien. Non, rien. Mais maintenant, si vous en avez, il faut les prendre. Que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau pour s'en acheter une. Car je vous le dis, il est écrit à mon sujet, il a été mis au nombre des criminels. Et tout ce qui me concerne va être accompli. Maître, regarde, j'ai là 2 épées. Ça suffit. Et le conseil des anciens se réunit pour voir comment il pourrait faire mourir Jésus. C'est alors que Satan entra en Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus. Il alla les trouver pour mettre sur pied un piège. Jésus quitta Jérusalem et se rendit au mont des Oliviers pour prier. Priez pour ne pas céder à la tentation. Judas Iscariote trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Jésus savait que l'heure de sa mort, de son sacrifice pour les péchés des hommes, approchait rapidement. Et il priait. Père, si toi tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais que soit faite ta volonté et non la mienne. Alors, un ange du ciel apparut pour le fortifier. Sa prière se fit de plus en plus pressante, et sa sueur devint comme des gouttes de sang. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation.
Judas. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Maître, nous avons nos épées. Allez, arrêtons-le. Assez, ça suffit. C'est un miracle. Vous êtes venu avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Arrêtez-le. Gardez-le bien. Les soldats l'emmenèrent dans la cour, le brutalisèrent et se moquèrent de lui. Et voilà le manteau du roi. Dis-nous ce qui va se passer. Est-ce que tu vas nous sauver, Majesté? Est-ce que tu vas nous sauver? J'ai vu cet homme-là avec Jésus. Femme, je ne le connais pas. Je les ai vus ensemble. Nous sommes tes humbles serviteurs. Alors, on regarde les choses d'en bas maintenant, hein? Tu étais avec lui, toi? Non, pas du tout. Cet homme-là était certainement avec Jésus. Parce que lui aussi est galiléen. Oh, va-t'en! Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Jésus se tourna et regarda Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Seigneur, oh, je te prie, fais ce que tu dois, dans ta grandeur et ta toute-puissance. Toi, qui pardonna à nos pères quand ils se révoltèrent contre ta parole. Toi, qui te mis en colère contre eux, mais qui ne les a pas détruits. Toi, qui, à cause de ton amour pour eux et à cause de ton alliance, les a épargnés. Dis-nous qui te frappe. Prophétise donc. Qui va te frapper? Arrêtez! J'ai dit arrêtez! Emmenez-le au conseil. Allez! Le conseil religieux se réunit pour interroger Jésus.
Dis-nous, serais-tu le Messie? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose la question, vous n'y répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu très-puissant. Tu es donc le Fils de Dieu. Oui, tu le dis. De quel droit parle-t-il ainsi? Coupable. Nous avons tous entendu ces paroles. Amenons-le devant Pilate. Oui, emmenez-le. Allez. Et ils l'emmenèrent devant Ponce Pilate, le plus cruel des gouverneurs romains, qui avait fait crucifier des milliers d'hommes. Et que cherchez-vous ici, d'aussi bonne heure le matin? Cet homme jette le trouble parmi notre peuple. Il a causé une émeute au marché du temple. Quelle sera sa punition? Condamne-le! Je n'ai aucune raison de condamner cet homme. Aucune raison. Il est coupable. Il conseille de ne pas payer d'impôts à l'empereur. Et il prétend être le Messie, un roi. Un roi? Serais-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Il a commencé en Galilée et il est venu jusqu'ici. En Galilée? Est-ce que cet homme est un Galiléen? Dans ce cas, il faut que Hérode s'en occupe. Il est encore à Jérusalem, n'est-ce pas? Emmenez-le, Hérode. Eh bien, qui donc prétends-tu être? Qui sont ceux que tu appelles tes disciples? Beaucoup disent que tu accomplis des miracles. Fais-en un pour moi. Majesté, il est accusé de corrompre notre peuple. Et il prétend être un roi. Cet homme-là, un roi? Votre Majesté... Frappez-le, fort! Renvoyez-le à Pilate. Nous sommes dans sa province.